Voilà, donc bonsoir ou bonjour à tous. Nous sommes en bas du Sacré-Cœur. Nous sommes à la Halle Saint-Pierre. C'est la deuxième fois que je viens car j'étais venu un samedi. C'est là que j'avais fait un tour au Sacré-Cœur avant la manif. Je voulais filmer cette expo-là exactement. Et en fait, le samedi au mois d'août, c'est fermé. Donc je suis venu pour rien, mais c'est pas grave. J'ai fait la découverte du chanteur Charlie de Montmartre. Et puis j'ai fait une petite vidéo sympa dans Montmartre. Et là, je suis revenu aujourd'hui. Donc nous sommes aujourd'hui le 24. Et demain, le 25, c'est le dernier jour. Donc la vidéo, on va l'appeler dernier jour. Voilà, dernier jour. Dernier jour, la fabuloserie. Voilà. Donc moi, je connais la fabuloserie parce que j'avais été... C'est Alain Bourbonnais. C'est un monsieur qui était architecte et qui avait architecte mais qui aimait l'art. Il aimait l'art des gens un peu simples, voilà. Et donc les gens, oui, les gens qui faisaient de l'art pour le plaisir, voilà. Donc il trouvait des artistes comme ça, à droite à gauche. Et il était architecte et c'était pas n'importe quel architecte car c'est lui qui a fait le métro La Nation, qui avait tout raménagé la station de métro La Nation. C'est une grande station de métro. Voilà, plus il avait fait des choses. Voilà. Donc, on va aller voir ça. Et donc, c'est demain le dernier jour. Donc, quand vous verrez la vidéo, ça sera le dernier jour. Et moi, j'avais été chez lui près d'Auxerre, là-bas, en Bourgogne, je crois. Mais il y a plus de... J'avais été avec Valérie il y a 25 ans, là-bas. J'avais été voir et c'était sympa. Son lieu très intéressant si vous vous retrouvez dans le coin là-bas. Voilà, pardon. Voilà. Il y a quelque chose là-dedans. Il y avait un monsieur à la billetterie là, avec une barbe rose et des cheveux roses. Mais il n'a pas voulu que je le filme, dommage. Donc il y a quelque chose là-dedans, une exposition de 3 artistes, le travail, Nitaf. Ah bon, c'est long, c'est... Voilà, alors... Ça c'est le rez-de-chaussée, vous voyez, c'est le rez-de-chaussée, mais l'expo c'est la fabuloserie. Là, il y a le bar. Nous sommes à la Halle Saint-Pierre, une ancienne halle des halles de la Châtelet-les-Halles. Et en fait, il y en a deux comme ça. Il y en a une à à Nogent-sur-Marne, pavillon Baltard, si ça vous dit quelque chose. Et ici, la Halle Saint-Pierre, voilà. Et toutes les autres, je crois qu'il y a peut-être une autre quelque part, mais enfin, dans la région parisienne, c'est les deux qui restent. Sinon, les autres ont été... La Halle Saint-Pierre, sous le vent de l'art brut. Voilà. Il n'y a pas trop de lumière, mais bon. Donc ici, ce musée est spécialisé dans l'art brut. Donc, mais c'est pas Brutus, hein, c'est l'art des gens qui n'ont pas fait les beaux-arts. Ils ont fait les lézards. Voilà, allez, on attaque. Jusqu'au 25 août 2003. Ça va être rapide. Demain, voilà. Donc il est là, le boss Alain Bourbonnais avec Madame Bourbonnais. Elle est décédée aussi, mais je l'avais vue quand j'avais été il y a plus de 25-30 ans. Son mari est mort il y a plus longtemps que ça encore, j'ai pas les dates, mais... Voilà. Voilà l'affiche de l'exposition jusqu'au 25 août. C'est quand même depuis le 25 janvier. Hein. Voilà, allez, on attaque. C'est les 40 ans de la fabuloserie. Cette date anniversaire est pour la Halle Saint-Pierre l'occasion de célébrer la collection d'Alain et Caroline Bourbonnais. On rassemblé avec une passion insatiable à partir de 1972 à l'atelier Jacob, puis à partir de 83 à Dissy en Bourgogne dans un domaine aménagé et une maison musée et un jardin habité. À la croisée de l'art brut, de l'art naïf et de l'art populaire, également ouvert sur les cultures extra-occidentales, l'art hors les normes de la fabuloserie n'a cessé d'accueillir les œuvres singulières de créateurs dépourvus de soucis esthétiques qui ne se disent ou ne se pensent pas professionnels de l'art. C'est bien ce que je vous disais. L'émerveillement que produit cette collection se prolonge dans le parc où les bâtisseurs de l'imaginaire est inspiré
du bord des routes ont trouvé leur dernière demeure, placée sous le signe du fabuleux, du merveilleux et du fantastique. À l'exposition La Fabuloserie à la Halle Saint-Pierre réunit les œuvres et témoignages de photographiques d'une cinquantaine de créateurs aux côtés de la truculente tribu Les Turbulents d'Alain Bourbonnais. Voilà. Voilà. Là, c'est tous les gens qui ont... C'est tous les créateurs. Voilà. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas tous les faire, mais... Remerciement Agnès Bourbonnais. Maintenant, c'est la fille qui se... Parce que le papa et la maman sont partis. Et je crois que c'est la fille qui s'occupe de la suite de tout ça pour préserver toutes ces œuvres, pour pas que ça aille à la benne. Voilà, on attaque. J'ai 1 heure et demie. Donc voilà. Donc cet artiste s'appelle Philippe Dereux. Donc moi je vous montre, on va pas lire tous les cartels parce que sinon il me reste, après c'est fermé. Je vais mettre, voilà. Ça ressemble un peu à de l'art aborigène, ça, avec les points là. Voilà, il y en a un paquet. Hein. Oh, allez, non. Oh là là, tout ce qu'il y a. C'est des gens qui... Il y a du monde, hein. Là, c'est Michel avec un E burlesque. On va faire tout le tour et puis après on ira voir l'intérieur. Donc des fois il y a des peintures comme ça fait un peu enfantin, vous voyez. C'est effacé de tout esprit académique. Donc après, vous pouvez aller à Dissy, en Bourgogne. Et toute l'année, le musée est ouvert, je crois, là-bas. Il y a le jardin. Marie-Rose Lortet. Ah, il y a un sens, en fait. L'entrée est à 9 €, ce qui est à peu près normal pour un musée, tant que ça ne monte pas à 15 ou 20 ou je sais pas combien, tant qu'on ne dépense pas plus de 10 balles, ça va. Oh là là, regardez ça. Ça, je l'avais déjà vu, ça. Je l'avais vu là-bas, d'ici. Il y avait un rappeur qui s'appelait This is la peste. Il fait un peu lourd. Ignacio Carla Torra. Ignacio Carla Torra de Barcelone, Espagne. On va attaquer par là. Là, c'est André et Jean Moisillard. Vous voyez, 2 frères qui faisaient des œuvres d'art. Inséparables. Donc tout ça, c'est après la guerre, après des gars qui ont connu la guerre souvent. Hein. Attendez, je vais mettre mes lunettes et puis comme ça, je vais dire. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Ah ouais, né en 40 et en 38. Que dire, bienvenue sur notre planète, perdue comme tant d'autres dans l'univers numérique, telle une aiguille dans une botte de foin. Ah oui, j'oubliais,
J'ai aussi Nul n'est parfait, composé une pléiade de chansons dont certaines sont interprétées par André, c'est son frère. Voilà. Nous sommes rencontrés en Bretagne, parfois escarpés. Après, il y a le premier étage au-dessus encore. Ça, c'est beau, ça, regardez ça. Une petite péniche tirée par un cheval ou un... Pardon, monsieur. Ça aussi, c'est une œuvre d'art. Ça marche encore. Dans le ciel, beaucoup d'avions qui tournent. Ça, c'est parce que son frère travaillait dans l'aéronautique, qui lui a montré les maquettes. Vous avez le Concorde, l'hélicoptère super volant. Vous avez également des avions de guerre. Alors ça, en fait, il est devenu, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un avion qui s'est écrasé dans le champ près de la ferme. Donc il s'est servi de latéral pour construire ces avions. Et ensuite, il a eu une petite délit. Lui, il voulait continuer à s'occuper du manège, seulement ses parents, enfin sa famille, ses amis, voulaient qu'il aille en maison de retraite, à l'argent près de sa gauche, près du cinéma de l'été. Lui, il a accepté, mais il a posé une condition. Que tous les dimanches, un taxi vienne le chercher à la maison de retraite et l'amène au manège. Comme ça, tous les dimanches après-midi, il pouvait continuer à faire vivre son manège. C'est l'artiste. Et c'était tout, il faisait ça pour le gratuit. Pour rendre les gens heureux. Tout le temps, en fait, deuxième livre, il réfléchit. Là, il est complètement paralysé, il ne peut plus du tout s'occuper du manège. Et à partir de là, il ne peut même plus entendre parler. Donc le manège va rester à l'attente. Vous entendez, les choses vont être volées, cassées. Et puis, au bout de quelques années, avec son frère, qui était ingénieur en aéronautique, qui va essayer de sauver ce manège de différentes manières. Seulement, il y avait toujours un problème dans chaque projet qui était fait, c'était le problème de l'argent. Ensuite, il était question de construire un grand chapiteau autour, au-dessus. Seulement, le spectateur c'était beaucoup trop compliqué, et on n'est pas bien. Finalement, par une relation et au hasard, par le public à la J'ai déjà vu ce film, j'avais le DVD en plus. Voilà, mais bon, si vous passez par d'ici, un naufrage dans la Manche. Voilà. Albert Salé, ah, il est décédé, né en 1886, mort en 1971. Il fut tour à tour maréchal Ferrand, compagnon du Tour de France, receveur d'autobus à Paris. Albert Salé s'installe à la retraite dans le vieux Menton. Il se met à fabriquer des scènes du petit monde de Menton et des petits théâtres animés et sonorisés. L'église Saint-Michel, des scènes et des bonhommes, les bonbonnes. Les matériaux utilisés sont dérisoires, capsules de bouteilles, bouchons, élastiques, perles, papier, dorés, argentés, bouts de fil électriques. Il les dispose devant sa porte afin que les passants y mettent 1 franc pour les animer. Malheureusement, des gardements lui piquent les sous. Les œuvres d'Albert Salé, outre leur valeur intrinsèque indéniable, ont aussi l'heure d'être le premier achat d'art brut d'Alain Bourbonnais en 1969.
soit bien qu'avant sa rencontre avec Jean Dubuffet et l'ouverture de l'atelier Jacob à cette époque, il collectionna plutôt l'art forain chez les Jean-Paul Favant ou des peintures du groupe Cobra ou Louis Pons. Voilà. Mais qui fabrique ces automates? C'est mon mari. Il est grabataire maintenant. Nous sommes à la fin de notre vie. Qui est-ce qui va s'en occuper? Au bout d'un moment, je parlais de ces ouvrages avec une telle ferveur. Je vois l'homme qui monte, mon mari se lève et crie. Sa femme, oui, je viens voir la tête de l'homme qui parle comme ça, de mes trucs. Je l'entends et je trouve ça assez extraordinaire. Alain Bourbonnais fit l'acquisition le 23 novembre 1969, comme l'attestent les livres de comptes, de 4 œuvres d'Albert Salé. 6 autres œuvres ont été acquises auprès de ses enfants en mars 1973. Alain Bourbonnais avait envisagé de faire un film en mêlant les œuvres de Salé et celles d'Albert Giesel. Voilà. Et là, oui, il parle de... Comment... c'était marqué là... Il a rencontré... après, c'était un ami de... il fait chaud ici, je vous dis pas. Merde, c'est marqué où? J'ai la phrase dans la tête, ça me revient. Oui, Jean Dubuffet. Donc, regardez. Il se peut que l'une des plus hautes fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. Voilà, c'est de Jean Dubuffet. Asphyxiante culture en 1968. Pardon. Allez mettre ça dans une bouteille, vous. Voilà. Voilà, il faisait aussi Gaston Teucher. C'est un Suisse décédé en 1986 à Lausanne. À Lausanne, c'est là-bas qu'il y a le musée de l'art brut. Si vous passez par Lausanne, allez y faire un tour. Ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Beaucoup d'œuvres françaises qui sont d'art brut qui sont exposées au musée d'art brut de Lausanne, au palais de Beaulieu. Voilà. Jean Dubuffet voulait donner ça à un Français, à la France, mais on lui a dit non, on peut vous mettre ça, mais en Normandie, dans un château perdu, sans train, sans rien. Il a dit c'est pas grave. L'art brut de Lausanne lui offrit un ensemble de dessins. Alain Bourbonnais, selon ses vœux, l'auteur lui-même avait déposé une partie de son œuvre à Lausanne dans la perspective d'être présenté dans l'autre musée. Voilà. Michel Thévaux aussi, c'était un monsieur sympa qui aidait les artistes. Voilà. Mais ça, il y a tout ça, il y a plus de 30 ans que je connais tout ça. Mais bon, peut-être que vous ne connaissez pas. Et c'est toujours intéressant d'apprendre des choses nouvelles sur cette terre. Car on ne nous dit pas tout. On nous cache beaucoup de choses. On nous en cache. Car un petit âne, allez voir Bunker Sauvage si vous voulez vous évader sur YouTube. Bunker Sauvage, B-U-N. K-E-R, Bunker Sauvage. Ça va vous faire du bien et ça va vous mettre d'aplomb parce que la rentrée va être trop difficile. Donc encore un bateau qui coule. Ah oui, il y en a deux. Il y en a un là-bas et il y en a un ici. Le naufrage dans le détroit de Makassar. Je ne connais pas. Makassar? Makassar? Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Encore un bateau qui coule. C'est lequel celui-là? Naufrage en mer Noire. Ça c'est connu aussi ces trucs-là. Et ça aussi. À la soupe, à la soupe. Je vais vous dire le nom de l'artiste. Et regardez, ça c'est un casque de la guerre de 40. C'est le casque de Chaudard et de Pithiviers. Vous mettez le fil bleu sur le fil bleu et le fil rouge sur le fil rouge. Chaudard. Voilà. Il y en a qui vont manger de la ficelle si ça continue. La soupe à la ficelle, les amis.
Vous en voulez encore un peu? Ah non, merci. J'en ai déjà pris une fois. Et il y a le petit bébé qui joue avec le petit canard dans son chaise pour bébé. Encore un bateau qui coule. On voit pas grand chose. Attends, regarde comment il s'appelle. Francis Marshall. Voilà. On n'est pas obligé de tout aimer en fait, hein. Il y a des trucs, chacun a les goûts, les couleurs. Alors là, c'est Jean Pesset, Sainte-Charente-Maritime, né en 36. Il gardait les vaches. Il gardait des vaches. Voilà. À l'âge le plus vert de ma vie, à la veillée devant la cheminée, les moins verts racontaient des histoires de quand Lurette était encore belle et que le bon temps dans son sablier filtrait son or pour ensoleiller nos jours. Je n'imaginais que ces historiettes partaient en fumée rejoindre les nuages aujourd'hui quand je me mets à moudre de la mélancolie. Je tends l'oreille pour écouter les nuages et attiser quelques souvenirs. La fumée. Ça, c'est une bonne. Il y a du monde quand même, hein. Il y a du monde, les amis. On est demain le dernier jour. Ah, un Portugais né à Amiens, décédé en 76, Thomas Boixot. Il y avait Gala Barbissan, décédée en 82. Elle était russe. Une russe, artiste russe. Il y a l'international ici. Regardez tout ce qu'il y a. J'avais vu ça, la salle des turbulents à Dissy. Il y a 30 ans, j'ai été là-bas. Avec Valérie. Il faut de la place. Hein. Il faut qu'on y aille un jour. Il faut aller voir ça. Le monsieur C'est qui. un week-end, pour ça c'est un week-end, on y va n'importe quand. Monsieur dit il faut aller voir ça. Et oui, il n'y a pas été, un vieux monsieur. On remet toujours les choses à demain. Et demain, c'est loin. Comme disait Hayam. Allez, on continue. Ça c'est beau ça aussi. Ça c'est les petits enfants qui accompagnent la mariée. Et voilà, la mariée avec le marié. Et la famille.
trouve ça beau. Après, hein, les goûts, les couleurs. C'est de Marcel Landreau. Marcel Landreau. C'était un cheminot. On va lire un peu bien monsieur devant, j'attends un peu. Cheminot. Un cheminot. Voilà, c'était la belle époque. Tout le monde pouvait faire ça. Chacun cherche son chat, chacun cherche son art. Voilà, il y en a un paquet aussi là. Là, nous sommes Simone Le Carré Gallimard. Elle est décédée en 1996 à Paris. Sa fille a fait tous les dons à la fabuloserie. Voilà. Ah, ça... ça fait un peu vaudou ça. Pardon. Pardon. Elle faisait les brocantes, elle récupérait un peu tout ce qui traînait dans les brocantes. Et après, elle fait des montages. Ça fait un peu gisant. C'est des gisants. Oh, des dingues. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Des fois, ça fait ressortir des choses. L'artiste peut-être a vécu quelque chose. On ne dit pas tout et des fois, l'art-thérapie fait ressortir des choses. Je ressens des trucs un petit peu, mais bon. Elle est plus là, la dame, pour faire sa thérapie. Voilà, le monsieur il est toujours devant le cheminot. Solange Lantier, dite Sol. Elle était née à Issoudun, décédée en 87. Sol mène une vie laborieuse avec son mari. Ils tiennent un restaurant, un tabac, enfin un bazar. Depuis de longues années, elle se dévoue pour son mari, devenu paralysé. Ses dessins furent exposés à plusieurs reprises à l'atelier Jacob, où elle passait souvent. Et à chacune de ses visites, sa joie de vivre illuminait nos après-midi. Elle participe au Singulier de l'Art en 1978 au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Jean Dubuffet acquit plusieurs dessins de sa collection de l'art brut et un article paru dans les fascicules. Il y a l'article là. Ma vie n'était que pur travail. Ma vie n'était que dur travail. À la mort de mon mari, en 1974, je me suis retrouvé seul, désespéré. Un ami m'a dit « Sol, tu devrais dessiner ». J'ai pris du papier, des crayons de couleur, j'ai essayé, j'étais heureuse. Ces dessins que vous voyez sont mon œuvre, quelle joie je les ai faire. Cette joie, je vous la donne en partage. Je fais vivre sous mes doigts mes personnages imaginaires, des châteaux, des fleurs, des montagnes au gré de ma fantaisie. Je suis une personne sans problème, gaie, joyeuse. Mon âge, je l'oublie vraiment. J'ai besoin de m'expliquer pour oublier ma solitude. Mes personnages sont mes enfants chéris que je regarde très souvent, l'après-midi, le soir et même la nuit. Je me mets à mon travail, quelle joie j'ai, mon crayon court sur la feuille. Alors j'imagine, je crée, je rêve. Merci à Caroline et à Alain de m'avoir ouvert les portes de leur royaume. Quel bonheur pour moi de me sentir comprise. Chez vous, Alain, Caroline, Sophie, Mimi, je me sens en confiance. Je vous exprime toute ma sympathie. De profundis,
décédé en 87 et né en 1906. Voilà les dessins de Solange. Voilà. Je vais refaire le cheminot, j'aime bien les cheminots, moi. On a manifesté ensemble. Alors, voilà, c'était toute la famille là, avec la mariée, Marcel Landreau, né à Bourg-de-Loire, né en 1922, décédé en 1992 à Thouars. Cheminot, chef de train, précise-t-il, il ne conduit donc pas la locomotive, ce qui lui laisse le temps de rêver, d'observer les pierres du ballast, qui ont des formes bizarres, lui évoquent des figures humaines ou animales. À partir de pierres et de cailloux glanés sur la voie ferrée de chemin de fer, il élabore des pièces montées dans son jardin de Mantes-la-Jolie, une cathédrale, une cérémonie de mariage, un bal musette. Aidé par un ami électricien, il cache de petits moteurs qui font tourner les couples de danseurs. Les visiteurs se pressent les dimanches après-midi pour visiter son paysage de pierre, réalisé en 1958 et entre 1958 et 1974. Cet environnement a fait plusieurs fois l'objet de vandalisme, conduisant Marcel Landreau à vendre sa maison pour retourner vivre dans sa région natale. Le site a été détruit vers 1990. Dès 1972, Alain et Caroline Bourbonnais rendent visite à Marcel Landreau. Ils s'écrivent régulièrement, mais seul un couple et une vache furent acquis par Alain Bourbonnais. En 1978, il fut représenté au singulier de l'art par les images de Claude et Clovis Prévost. Son œuvre fut largement documentée dans l'ouvrage Bâtisseur d'imaginaire. Enfin voilà, seul et répondait, elle allait chercher les œuvres. En mai 2020, soit presque 30 ans après sa mort, la nièce de Marcel Landreau envoyait des bouteilles à la mer sous forme de courriel à plusieurs musées pour faire une donation urgente de 9 pièces de son oncle avant de déménager. Sophie Bourbonnais seule y répondit et alla chercher les œuvres le 27 août. Ces personnages qui font partie de la procession de mariage qui descendait la colline devant l'église sont présentés pour la première fois à la Halle Saint-Pierre en 2023. Ben, c'est ça. En fait, vous voyez, après, la famille veut donner ça à des musées, mais les musées, il faut être intronisé pour rentrer dans le musée. Je ne sais pas comment, mais il doit bien y avoir une combine pour être intronisé. Mais moi, je ne mange pas de ce pain-là qui a dû se dire le cheminot. Je ne mange pas. Et je pense à, je ne sais pas ce qui ça me vient, je ne sais pas si vous avez vu, ça dure 1 minute 17 quand nous sommes à la campagne, un camping à la ferme. Et je remercie la dame qui nous a accueillis, qui nous a préparé ce petit déjeuner miraculeux avec ses confitures magnifiques. Et à la fin, c'est pas Valérie qui a dit ça, c'est la dame qui nous a reçus. Et elle a dit « Allez tous vous faire aimer ». Et ben, je la remercie car vous faites sur YouTube « Allez tous vous faire aimer » et vous allez voir, il y a une vidéo qui est sortie il y a 2 mois et qui est une chanson « Allez tous vous faire aimer ». Et Valérie, elle dit, elle n'a pas une voix, la chanteuse n'a pas une super voix, mais elle a dit tout ce qu'il y a dans sa chanson, c'est des vérités. Donc allez voir, allez tous vous faire aimer. Et je remercie encore la dame qui nous a reçus dans le camping à la ferme. Mais elle ne veut pas qu'on donne son adresse car elle ne veut pas être débordée. Elle ne fait pas dans le supermarché. Elle fait dans le partage et dans l'accueil. Donc elle ne peut pas recevoir. Donc voilà. Mais comme je vous dis, faites sur internet camping à la ferme. Voilà. Je suis passé là tout à l'heure. Voilà. Travaux en cours. Ce n'est pas une œuvre d'art. Voilà. Allez.
bon, il me reste une petite heure. Ça, c'est maison de d'ici. D'ici la peste. Voilà. La fabuloserie. Si vous habitez pas loin, allez y faire un tour. Vous y passerez un bon moment. Le jardin habité. Et je rappelle, Alain Bourbonnais était architecte. C'est lui qui a fait la station de métro Nation. Un endroit magique. Il doit tout à prix être maintenu en bon état. J'ai un grand plaisir d'admirer le manège. Et quand vous allez là-bas, vous prenez un ticket, et ben vous aidez à entretenir tout ça, car c'est du boulot. Et que voilà, à ce niveau-là, si t'as pas d'argent, il n'y a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Donc il faut des visiteurs. Et ils font pas commerce de l'art, hein. Tout est juste exposé, entreposé. C'est du patrimoine, madame. Que du patrimoine. La mémoire. Voilà. Le zèbre, le girafe. Ah ça c'était, il était déjà là, le manège de Petit Pierre. Ça m'avait bien, je me rappelle de ce nom-là. Je vous dis, il y a presque 25 ans que j'étais là-bas. 25-30 ans. Le manège de Petit Pierre. Il fait chaud, hein. Ça chauffe. Ça chauffe Marcel. Ils sont tous chauds les gens ici. Ça j'ai pas fait. Je sais pas de qui c'est ça. Il est où le panneau? Et il est là, on va regarder déjà le panneau. Ah ça aussi c'est connu. Pardon monsieur, excusez-moi. Émile Ratier. Ah ouais, ça c'est, je vais vous le lire après ça. Ça c'est un cultivateur qui a fait tout ça. Émile Ratier, cultivateur, avec des boîtes de conserve. Voilà. Alain Gentil, issu d'une famille de 16 enfants. À l'âge de 6 ans, il est abandonné et devient pupille de l'assistance publique. À 14 ans, il fut placé dans les fermes. S'ensuivent des séjours ponctuels en centre médico-pédagogique où cet enfant sauvage est remarqué par un éducateur, M. Charles, qui nomme avec une grande vénération son maître. Une grande amitié naîtra entre eux et celui-ci l'initie au pétrissage de la terre. Dès lors, Alain Gentil se met à créer avec fougue une cohorte d'animaux fabuleux en terre cuite. Caroline Bourbonnais raconte: on avait entendu parler d'Alain Gentil dans les années 80-84. On part à sa recherche dans le Sancerrois, mais le long de la vallée de la Loire, nous le découvrons par hasard le 6 juillet 84. Peu après, quand il vient à la fabuloserie, emmené par son maître conquis, il décide d'y déposer un grand nombre de pièces et déclare: ici, c'est ma maison. Il refuse absolument de vendre ses pièces. Je ne veux pas vendre ma vie. Il venait régulièrement en vélomoteur revoir ses pièces à sa maison. L'âge venant, il téléphonait à Caroline de temps en autre. Comme ce 10 décembre 2000, je redis que mes pièces resteront même après ma mort. Elles font partie de la collection. Elles sont montrées à un très grand nombre de visiteurs. Il est encore là. Il est né en 48. J'ai dormi 6 ans, de 15 à 21 ans. J'ai eu des piqûres tous les jours. Mes éducateurs étaient méchants. C'est pour ça que je fais des dragons, des diables. C'est sûrement grâce au travail de la terre que j'ai pu m'en sortir.
grâce en particulier à Monsieur Charles qui m'a tout appris sur la charité. Je mène une drôle de vie. La journée je dors, la nuit je travaille. Ici je me mets à vendre, ça va m'abîmer. Ça sera du bâclé, c'est de la va-vite. C'est pas mon rayon. Vendre, vendre. Après, t'as une tapée de billets et tout est dépensé. Moi j'ai des poteries, je les regarde tous les jours et ça me regarde personne. Je réussis à me sortir d'une maison que peu de gens arrivent à oublier. C'est l'essentiel. Ah bah, mon pote. Voilà. Donc j'avais filmé ça tout à l'heure, mais j'avais pas vu le... Ouais. Regardez, la bête à 3 têtes. Il a dû en voir, lui. Donc ceux qui comprendront, comprendront. Et ceux qui ne peuvent pas comprendre, eh ben faites des recherches. Ça, le dragon. Le dragon. Voilà, on peut pas tout dire, sinon on va être censuré. J'ai pas envie d'être censuré sur une belle vidéo qui me fait plaisir. Émile Ratier. Donc c'est là. Émile Ratier, cultivateur, quitte l'exploitation familiale pour le front en 14. Il est né en 1994 et mort en 1984. Allez, il a vécu 90 ans ce monsieur. Émile Ratier, cultivateur, quitte l'exploitation familiale pour le front en 14. À son retour, il devient marchand de bois et sabotier. C'est pour ça qu'il fait des trucs en bois. Des suites de la guerre, sa vue baisse progressivement jusqu'à la cécité en 1965, ce qui le plonge dans la dépression. Mais sur des conseils de son médecin, il se consacre alors à la fabrication de ses articles de bois à manivelle et mécanique sonore. Des thèmes de prédilection sont les machines agricoles, tarares, charrettes, trieuses de grains, les animaux, mais aussi les manèges, les viaducs, les églises et la tour Eiffel. Son atelier est situé dans une petite grange reliée par un fil de fer pour le guider jusqu'à sa maison où vivent 4 générations. Émile Ratier fait partie des adresses données par Jean Dubuffet à Alain Bourbonnais en 1972 lors de la création de l'atelier Jacob. Ce dernier, accompagné de sa famille, renda visite à Émile Ratier et acquéra au fil des ans toute son œuvre. Ces visites étaient l'occasion de repas pantagruéliques dans la tradition du Sud-Ouest. Jean Dubuffet qualifiera cette expédition de bain de l'art brut, de baptême par immersion. En 1978, il participe au Singulier de l'art. Fasciné, Alain Bourbonnais lui consacra un court-métrage. À l'âge de 8 ans, j'ai fabriqué une bicyclette en bois. À 2 roues, je descendais ma prairie sans jamais me casser une jambe, ni la tête, ni les bras. Et alors mes parents étaient très contents. Ensuite, je faisais d'autres bricoles, une brouette que j'avais tout le temps sous la main, des manches de faux, des manches de tout. Je faisais des petits moulins à vent pour faire peur aux corbeaux qui me volaient les récoltes. Ensuite, j'ai construit une petite voiture pour mon chien. Il me servait pour aller chercher les 2 bidons d'eau à la fontaine et le pain au village. Après, j'ai commencé à faire des sabots pour la maison, pour mon grand-père. Pour moi, j'en ai fait des milliers. Enfin, l'idée de travail tout le temps. Je suis un héros de la guerre de 14-18. J'ai été blessé dans la carrière par un gaz en 1915. Me trouvant à l'hôpital de Drancy, je me suis payé avec une permission d'aller voir Paris que je n'avais jamais vue. Ah, j'ai vu des belles choses, des chevaux qui conduisaient de jolies voitures près de... C'est pas moi. Quelqu'un qui a dû toucher quelque chose. Je n'avais jamais vu. Faut pas toucher dans les musées, mettre les mains dans les poches et regarder avec les yeux. J'ai vu des belles choses, des chevaux qui conduisaient de jolies voitures près de la tour Eiffel. J'ai contemplé combien de travail ça représentait, je l'ai admiré. Et j'ai dit plus tard, mais il faut que je la refasse. Et je ne suis content qu'on me dise, ah mais c'est magnifique. Ça me contente. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai travaillé pour monsieur Dubuffet, là, pour l'art brut. Il y a des messieurs qui m'ont dit, ah mais on a vu ce que vous faites là-bas. Et voilà comment c'est devenu. Et alors, je suis revenu dans mon état normal. Amusez-vous. La vie passera comme un rêve. On n'est pas ici-bas pour se faire des tracas, tralalalala. Extrait du film Les articles de bois, réalisé par Alain Bourbonnais. Pardon, là. Voilà. Ils sont là, les articles de bois. Voilà. Bon, bah, moi, il y a encore un article de bois, là.
Allez, en haut parce qu'il nous reste 1 heure. Voilà. On va sortir, on va chercher la porte. Il parle sur 24 Don Quichotte, et Don Quichotte parle à l'âne de 5 jours. Et je ne l'ai pas voulu, parce que je ne comprends pas tout à fait. Et puis après, j'ai vu que ça me ferait trop si j'avais mis le bouquet et que Don Quichotte se défendait contre les gens qui le regardent, et Sancho avait un bâton aussi pour se défendre aussi sur les regards du tableau. Et alors, dedans, j'ai mis des gitanes, parce qu'elles donnent l'aventure, des gitanes. Puis ça fait partie aussi des gens de Bonaventure qui remontent en arrière avec eux. Et derrière, j'ai mis des conquistadors cachés. Alors, Voilà, monsieur et madame Bourbonnais. Voilà. Donc là, vous voyez, dernier jour, 25 août. D'ailleurs, je vais passer la vidéo le 25 août. Comme ça, c'est le dernier jour. Et là, vous voyez, on se croirait dans une hall de gare dans les années 40. Voilà. Et en fait, c'est une autre expo qui commence le 20 septembre. Sur l'art brut et sur la porcelaine, quelque chose comme ça, de la céramique. Voilà, donc, voilà. On va faire la suite. Vous allez dans des musées, ça peut être une œuvre d'art. Hein. J'avais vu au Grand Palais, ils avaient exposé des chaussures ou plein paquet de chaussures. On peut croire que c'est une œuvre d'art. Mais les œuvres d'art sont à l'intérieur. Voilà, et là-bas, c'est les escaliers du Sacré-Cœur. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas aussi ce musée, vous pouvez venir à partir du 20 septembre. Il y a à la suite une autre exposition. Bonjour monsieur. Bonjour. Je connais le gardien, il a peur quand il doit avec le téléphone dans la main. Ah voilà, ça c'est ce que fait Alain Bourdonnais. Voilà. Nation souterraine. Voilà. Regardez. Je peux pas. Je Je peux pas regarder son argenté. Juste après, c'est moi. Regardez-moi. Regardez-moi. Donc là, c'est monsieur Bourdonnais qui a fait le théâtre de Caen. Municipal de Caen, si vous habitez là-bas. C'est ce monsieur-là, l'architecte, dans les années 70. Même en 63 même. Ça c'est sa femme. J'avais vu cette femme-là il y a 25 ans là-bas à d'ici. Elle est partie aussi rejoindre son mari. Voilà. C'était la bonne époque. Avant 73. 73, une date clé pour la France. Ça, c'était en 62. Ah ouais, Luxembourg. Moi, par exemple, il y a des gens qui ont voulu me financer parce qu'ils savaient que j'étais. Ah, et il a fait aussi le parc loisir du Tremblay. Oh non, c'est irréprochable. Tremblay. Authenticité. 4 niveaux. Toute une éthique, hein, ça. Bonjour monsieur, donc vous êtes collectionneur. Je voulais vous dire, j'ai Non, un mot.
Je ne suis pas collectionneur, j'étais marchand et collectionneur. Ah, marchand et collectionneur. Les deux. D'accord. Les deux. Les deux. Les deux. Et je voulais vous dire, Jean Dubuffet avait dit « Il se peut que l'une des plus hautes fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. » Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est beau, non? Asphyxiante de culture en 1968. C'est beau ça, non? Hein, madame? C'est important l'art. Redites-moi la phrase. Là, parce que... Il se peut que l'une des plus hautes fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. Moi, je crois que ça fait du bien, l'art. L'art-thérapie, ça fait du bien à ceux qui regardent et à ceux qui le font. Aux hommes et aux femmes, évidemment. Hein, les deux. Hein. Les femmes, Ah, merci, moi, je suis monsieur. féministe à mort. Merci. Ah, Moi, ouais. je suis féministe à mort. Hein. Ah, vous êtes Ah féministe? oui, j'étais rééduqué par d'autres de mes compagnes, elles avaient bien raison. Et moi, je suis féministe à mort, à mort, à mort. Pour LGBT alors, moi- c'est pour moi, bon? pour moi, LGBT, c'est bon? Comment? Amour, Non, amour. pour moi, les prochains mouvements sociaux mondiaux au niveau du monde, ou partie du monde, ou au niveau de tous de plusieurs continents du monde, hein, ah oui, ça c'est Vous avez vu la leur place, courage en Iran? la place des femmes, bah oui, hein, C'est ça. la place des femmes dans la place des femmes. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui exposent. Il y avait Aloïse. Vous connaissez Aloïse? Bien sûr. Qui connaît? Oh, qui connaît pas. Moi, je suis pas. Vous Moi, savez, ce qui j'étais me- que chauffeur de taxi, madame. Moi, j'ai Vous pas fait savez- des études. Vous savez, ce qui me choque, Oui. et maintenant, vraiment, pourtant il y a des gens vraiment formidables ici, hein, D'accord. des artistes magnifiques, mais maintenant, même les singuliers de l'art, Oui, il y a l'art il singulier. faut leur foutre la signature. Une étiquette. Leur signature, voilà. Alors que c'était pas comme ça. Avant, oui. Et, Eux, ils faisaient ça pour le. Mais pour la vie. C'est ça, pour, pas, voilà, pas pour le commerce. Voilà. Et aujourd'hui, même, vous savez, mon mari était artiste, mais pas un singulier, mais il aimait beaucoup les artistes singuliers. Et il avait acheté sur des brocantes des œuvres d'artistes singuliers pas signées, anonymes. Et bon, qu'on ne pouvait même pas accrocher parce que c'était des œuvres très fortes. Hein. Moi, je vois toujours cette ça. femme avec des roses comme ça. Mais l'artiste avait sûrement été en hôpital psychiatrique. Hein. Oui, ça fait- Mais c'était une œuvre très forte. Je dois déménager, mon mari est mort, je dois déménager et j'ai commencé à vendre des... Aucun galeriste spécialisé dans l'art brut, l'art machin, ne voulait m'acheter mon Ah, bah, tableau. faut vous mettre en relation avec Non, le mais monsieur. ça y est, je Ah, ça y l'ai est. vendu à 50 €, alors que c'est une œuvre, voilà. Ah, bah. Bon, je l'ai vendu, je l'ai bradé, bon. Mais Vous êtes, je vous demande pardon de vous couper. Oui. Vous êtes parisienne ou pas? oui, Hein. Oui, Dans oui. quel coin? je suis dans le 14e. Coin. Mais, et j'ai vendu à un brocanteur 2 autres œuvres qui étaient aussi des œuvres anonymes. Alors personne n'en veut. J'ai contacté un certain nombre de galeries qui prétendaient être des spécialistes de l'art brut. Il fallait aller à d'ici, là-bas, peut-être. Ah non, mais bon, puis quoi encore, Bah non, je c'est- veux dire, hein, j'aurais pu leur offrir, bien sûr. Bon, hein. Mais ce que je vois aujourd'hui, partout, dans toutes les expositions où on montre de l'art brut, de l'art singulier, tout ça, c'est toutes les œuvres doivent être signées et Signé. alors, et il y en a quelques-uns. Signé, qu'est-ce que vous appelez signé? La signature de La l'artiste. signature de l'artiste. Ils veulent une les preuve, quoi. Les singuliers de l'art ne faisaient pas ça dans le passé. Ne signez pas. Ben non. Oh, il y en a qui signaient, il y en a qui signaient Mais, pas. quand ils ont été pris en main, comme Amar ou comme... C'est ça, oui, il y avait quelques-uns, après ils avaient été pris en main par des gens du buffet et tout ça qui leur disaient tiens, Bien sûr, bien sûr. peut-être ça m'intéresse ton travail, donc Voilà. Mais c'est comme c'est ça. triste parce que maintenant, l'art, c'est du fric. c'est Ah, ça madame. tout. Et quand vous allez dans une galerie, les jeunes qui viennent et qui regardent, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont sur leur portable et ils regardent sur Artpress ou C'est ça, ou Artnet. ce que ça vaut. Voilà. C'est ça. Bah Et- oui, mais et c'est le pas- monde marchand. Hein. Mais voilà, on est entré là-dedans depuis... C'est pour ça que j'ai 20 sorti ans. ma phrase tout à l'heure, il se peut que l'une des plus hautes fonctions de l'art
Mais malheureusement, ben, qui tient l'art? C'est M. Pinault, M. Arnaud et compagnie. Ben voilà. Et attention, ils tiennent l'art, mais on les finance en plus. Ah voilà, Mais c'est ça. on les- Finance. On les finance, parce que c'est avec leur L'argent. réduction fiscale qu'ils ont construit leur truc. Et vous savez, le grand voyou qui a été le Lequel? grand patron de Orpea, des EHPAD Orpea, il vit à Bruxelles, très tranquille. Il a 2 hôtels particuliers. Un, c'est pour lui, et l'autre, c'est pour sa collection d'art. Comment il s'appelle celui-là? Comment il s'appelle Ah si, c'est un... Marian. Ah, M-A-R-Y-A-N, non? Il y a Oui. I-A-N. I-A-N. Ah oui, oui, parce que Marian, M-A-R-Y-A-N, c'est un artiste, Non, je connais un pas, artiste mais, Marian, le docteur d'Europe Marian. centrale, etc. Oui, mais enfin, vous savez, il y a des... Mais vous avez fait tout ça pour Voilà. l'amour de l'art, vous. C'est pour Voilà. l'amour de l'art, monsieur. Voilà. Vous, c'est l'amour de Mais l'art. il Vous, fallait c'est que pas. je gagne aussi ma vie. Voilà. Bonne Mais- continuation. Allez, merci, madame. Mais Au j'ai revoir. refusé. Vous étiez quoi Je vous ai pas filmé. Hein. Et vous étiez prof, vous faisiez quoi? Allez, parti. Mais j'ai refusé j'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'ai tout perdu depuis. J'ai fait tout pour tout perdre. Mais j'étais très, Vous avez aidé d'autres artistes, peut-être, avec l'argent? j'étais très dur sur quelque chose. J'ai des clients à moi qui m'ont branché sur des gens très friqués, ultra friqués, qui voulaient se monter une collection. Sauf que les professionnels, non, ces clients-là, ils ont tous voulu que leur oh là là, ils ont tous voulu quoi? Que leurs œuvres d'art soient Ah oui, voilà, c'est ça. labellisées. Oui, alors voilà, c'est ça. Évidemment, impeccable de provenance, impeccable d'authenticité. C'est ça. les Certificat et rétrochables tout le dessus. bazar. Mais ils ont tous voulu, en plus, Oui. ce qui n'était pas prévu, ils ont tous voulu que j'expose leurs copains-copines. Ah oui, c'est ça. Et je les ai tous envoyés chier. C'est ça. Je les ai tous envoyés yesh. Et comment vous avez perdu votre argent? Vous avez aidé d'autres artistes à acheter des œuvres ou quoi? Oh là, j'ai fait Ou un c'est les truc un femmes? jour. C'est les femmes? Oh, j'ai fait un truc. Même pas. Ah Non, bon? non, pas de Vous non. n'avez pas joué, vous Non, n'étiez non, pas au j'ai pas eu- casino, vous n'aviez j'ai- pas au casino. Non, j'ai pas eu de compagne. J'ai pas eu de compagne vénale. Bon, Jamais. ça va, vous avez de la chance. Non. Mais pas du tout. Vous pouvez nous dire votre prénom? Votre prénom, c'est comment? Alors, j'ai 2 prénoms. Oui. Je fais exprès de dire 2 prénoms. Ouais, Parce bah, que comme vous voulez. Dominique, comme c'est un prénom aussi bien d'homme que de femme, D'accord. même s'il a l'air d'une fille, hein, comment dire, oh zut, alors ça y est, je m'embrouille. C'est Ah, pas grave. zut, C'est alors. pas grave. Non, mais si. Il y avait un deuxième prénom. J'arrive Vous pas à avez parler dit normalement. Dominique et le deuxième prénom, c'était quoi? Ah oui, Jean, voilà. Jean. Je Dominique donne Jean. toujours mon Le deuxième nom de famille, prénom. vous le donnez pour le nom de galeriste? Vous le donnez Comment ou... Votre nom de famille, c'était quoi là? Gary, G-A-R-Y. Ah oui. Ah voilà, Mon nom de Gary. famille. C'est ça, voilà. Galerie Gary. Voilà. Hein. Dominique Jean Gary. Voilà. Eh ben merci monsieur d'avoir parlé. Moi je sens que vous aimez l'art en tout cas. Ah oui, oui, Voilà, ça se fait voit plaisir. que vous êtes Et là. vous faites quoi là? Mais j'avais une galerie d'art, j'aidais des jeunes en banlieue, Où moi. ça? À Bagneux, dans le temps. Ah bon? Oui, pendant 10 ans. Mais on vendait rien, il n'y a que moi qui achetais. Ça Ah bon? s'appelait Art des cités, des jeunes des banlieues. Ah bon? Puis en 2007, eh ben, on s'est retrouvé Manu Militari dans un hôtel. Bon, bah, c'est comme ça. Alors Dans qu'on un n'avait pas de hôtel. dette. Bah, on s'est fait expulser de la galerie. Si vous savez, notez sur YouTube. Vous avez YouTube? YouTube. Je vais regarder. Alors, YouTube. regardez, c'était comment? Je vais vous dire, je vais vous le dire. Comment ça s'appelait? Sur YouTube, vous faites YouTube, vous regarderez Y, YouTube, vous faites exposition avant expulsion. C'est facile. Exposition avant expulsion, et là vous allez voir l'oiseau. Exposition. Avant expulsion. C'était en 2007, le lendemain des élections. L'élection était le dimanche, le lundi on se retrouvait Attends. à l'hôtel. Attends. Exposition avant, Expulsion. avant expulsion. C'est facile. En 2007. Ah mais ça c'est pas grave, il n'y a pas besoin. Si. 2007, voilà. Et la chaîne, c'est Trotti. La chaîne, c'est Trotti. La chaîne
La chienne. La chaîne il y a un titre de... Ça, c'est le titre de la vidéo, mais il y a un nom de la chaîne, comme France 2, TF1. Moi, c'est Trotti, T-R-O-2-T-I, Trotti. Alors, la chaîne, c'est... Chaîne. La chaîne, oui. Ah oui, c'est sur YouTube. Oui, sur YouTube. Alors là, voilà, là, c'est le titre de la vidéo, et la chaîne s'appelle Trotti Taxi. T-R-O-2-T-I, comme les trottinettes, vous savez. J'étais taxi, moi. Je faisais taxi la nuit, galeriste le jour. Trotti Taxi. Un tiret, taxi. Trotti Taxi, voilà. Trotti Au Taxi. pluriel. Voilà, non, il y avait un seul taxi, c'était moi, voilà. Voilà, mais on regrette rien, j'ai fait ce que j'aimais et je suis encore là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Oui, hein. Dominique? Voilà. Ah oui. J'ai un voisin qui s'appelle aussi Dominique, très sympathique. Voilà, les Dominiques sont très sympathiques. Bon, ben merci, monsieur, de m'avoir fait un petit Mais interview, comment- ça m'a fait plaisir. C'est comment votre nom? Ben, Je peux noter votre... Vous avez comment dire, moi, Alain Trotti. Alain Trotti, comme la trottinette. Voilà, Alain Trotti, mais ma chaîne c'est Trotti Taxi, c'est plus facile. Et là, vous allez vous régaler. Ça dure 50 minutes, mais vous allez voir. Après, hein, l'art et le goût et les couleurs, il y a, c'est... il y a un numéro de téléphone, vous savez, que je donne à personne. Hein. Oh non, 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 non. Non, que je donne à personne. Oh non. C'est du français ou pas? Je peux vous dire que Non, mais moi, pour- déjà, je peux pas parler là. Moi, pour ne pas parler, Voilà. Le monsieur me fait rire, il a dit qu'il avait bossé au KGB. Eh, dans l'art, il y a des espions aussi un peu, non? Dans l'art, il y a $. Vous avez vu des espions, hein? La CIA, il oui, paraît il y a qu'elle a toujours changé. eu. La Oui. CIA, en 1945, à la Libération, qui mène la danse? Il y avait un livre, il disait, dans l'art, qui mène la danse? Et il y en a qui disaient que c'était la CIA, en 1945. Oh bah, on a eu Jackson Pollock, on a eu alors, Rothko, c'est pas Rothko, Ah oui. mais à l'envers, ça fait Heureusement- carotte heureusement qu'il y a eu Rothko et carotte. Rothko et puis l'autre, c'est... tu m'as dit Jackson Pollock. Bah oui, hein. Heureusement qu'il y a eu ces deux-là. Oh bah, il y en a. Vous préférez le figuratif ou l'abstrait? Moi, j'aime tout. Vous aimez tout, bravo. J'aime tout. Quand Tout, c'est fait faut avec que ça me cœur. plaise. Voilà, faut que ça vous plaise et que ça fasse fait avec le cœur. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai envoyé chier tous les financiers qui ont voulu, plus que j'expose leurs copains, copines, j'ai tous envoyé Elle bouler. était où votre galerie alors sinon? Vous aviez une Elle était galerie? rue Guénégaud. Ah oui, oh là là, c'est bien ça là. Reganego oui, oui. à Saint-Germain là-bas. Ah oui, j'ai même le centre Pompidou qui est venu filmer une expo que j'avais faite. Et vous habitez dans quel coin vous aussi? Dans quel arrondissement? Moi, j'habite aussi dans... Le j'habite à 6e? Odéon. Odéon. Oui. Bah, moi je suis né dans le 14e à Denfert-Rochereau. Voilà. Ah ben, c'est rigolo, ça. Pourquoi vous aussi? Non? Vous êtes né où vous? Non, j'ai eu une chérie qui habitait dans le 14e. Ah. Rue Raymond Losserand. Ah oui, c'est bon là-bas. Avenue du Maine là-bas. Pas loin de l'avenue du Maine. Oui, oui. Bon bah merci monsieur, je vais finir l'expo parce que ça ferme à moins 10 hein, dans 35 minutes, 40 Oula, minutes. faut que je me Ouais, dépêche. allez, bah merci. Hein. Bon, Voilà, il check. salut mon cousin. Merci, ça fait plaisir. À bientôt. Ça, vous êtes un vrai, vous. Je sais que vous êtes un vrai, monsieur. J'aime les gens vrais, moi. Allez, au revoir, Kenavo. Merci. Voilà, Alain Bourbonnais. Voilà, l'architecte. Allez, on continue parce que ça va bientôt se finir. Bon, bah, c'est bon. Voilà. Donc, c'est des plus grosses œuvres ici, on dirait un peu. Beaucoup plus grosses. Il y a des cartels là-bas. On va voir. Donc, ça, c'était le truc en bas aussi. C'est rigolo, le monsieur. Il est sympa parce que c'est ce qu'il fait. Il note le téléphone et puis il rajoute des chiffres. Il dit je code. Il dit si je perds le téléphone, personne ne pourra vous appeler. Et il peut perdre son papier, vous voyez, il a un bloc-notes. S'il le perd, eh ben, j'ai vu comment il faisait le code, hein, c'est facile en plus. Il encode le numéro. La classe à Dallas. Ah non, là, ce n'est pas une œuvre d'art, c'est un aspirateur et un extincteur. Voilà. Et ben là, on aura une petite vidéo bien complète, comme à l'habitude, pourvu que ça dure. Le jour que ça s'arrêtera, hein, ben, ça s'arrêtera, quelqu'un d'autre prendra le relais. Ou je suis plus là, ou je suis reparti dans le ciel, ou... Mais vous savez, vous avez vu la dame, en fait, ça fait ressortir des choses, l'art brut.
Bon, moi ça va parce que... Regardez celui-là. Et ça fait ressortir des choses. Ça vibre en fait. Et les gens, la dame qui a parlé là, on a dit une professeure, ou une dame qui a fait un peu de politique, ou j'en sais rien, moi. Elle me faisait penser à une politique aussi. Mais le style, elle avait une tête un peu à Yvette Roudy, si vous connaissez. Elle ressemblait à Yvette Roudy, mais c'était pas Yvette Roudy. Alors là, j'ai pas fini ma journée, après je vais voir Maria. J'en profite comme je suis à Paris, elle m'a appelé. Elle a dit qu'elle avait des choses intéressantes à dire par rapport à ces problèmes immobilisme. À Carthagène, Miguel Amate, né à Carthagène. Ouais, ça fait... Voilà, ça c'est d'ici. Vous voyez, c'est joli, hein. Puis le monsieur, l'architecte, il a acheté ça dans les années 60. Donc déjà à la campagne, sur l'autoroute du Sud. Ah oui, il y a peint sur une porte. Il y a encore les charnières. Oh là là, regardez ça. Imaginez pour transporter tout ça. Bon. C'est pas un hangar qu'il faut. C'est un chapiteau. Alain Bourbonnais parle des turbulents. Ma principale production, ce sont mes turbulents. C'est mon élevage, c'est ma tribu. Ah ça c'est... Il faisait des œuvres d'art aussi, Alain Bourbonnais. Il est là, vous voyez. Ce que je crois qu'ils sont un paradis dérisoire, puéril comme l'enfance. Ils sont moins l'angoisse que la fête, une certaine fête bien sûr. Pas les fêtes fastueuses de Versailles, mais la fête foraine, le débordement. Ils sont contre l'angoisse, le pessimisme, le dégoût, le mécontentement, le nihilisme. Au contraire, c'est le bonheur de vivre, c'est le courage d'être heureux, c'est la vitalité, le délire, la liberté. Ils sont effrontés mais courageux, le message aux timorés, aux indécis. Les turbulents sont contre le défaitisme. Ils ne sont pas amers, ils ne sont plutôt paillards, ils sont tendres mais brusques. Ils sont le rêve, ils racontent le désir, ils fantasment à l'air libre, ils narguent l'hypocrisie et la grisaille des hommes. Ça c'est important, ça, de combattre la grisaille des hommes. Ils se marrent ouvertement, ils sont l'innocence primordiale, et puis peut-être plus énigmatique et ambigu que cela, Alain Bourbonnais. Vous voyez, pourtant, on me voit comme ça. Moi, je crois que c'est un autre artiste. Je ne savais pas qu'il ait fait ces œuvres-là. Ses dessins aussi. Mais quand vous le voyez en cravate et tout, parce que je dois avoir des grosses huiles pour faire une station de métro, un centre culturel. Voilà. C'est pas mal aussi ça. C'est le travail. Je ne montre pas trop parce que sinon il va me dire. Pardon. Quand je suis arrivé, j'avais envie d'aller aux toilettes et du coup j'ai été pris par faire mon truc là. Je n'ai pas eu le temps. Je vais aller voir le monsieur, je vais lui demander où sont les toilettes. Il faut faire une petite pause. Vous voyez ce que j'avais dit, on regarde avec les yeux. Mais on ne touche pas. Je vais couper le truc. À tout de suite. Là, nous sommes dans la coulisse du musée. Vous voyez, nous avons réussi à rentrer par une porte dérobée et je veux vous montrer la porte dérobée. Un petit peu de mystère dans ce monde des arts bruts japonais. Ah oui, il y a même je savais pas, qu'il y avait des japonais, des bonsaïs, des kamikazes, sous le vent de l'art brut, collection Charlotte Zander.
La collection Zander. Elle a dit la dame, c'est la signature qui compte. Voilà, donc là vous voyez, nous sommes vraiment. Et là c'est l'ascenseur. Dans la coulisse. Sous le vent de l'art brut. Et en fait, c'est la coulisse, mais c'était juste, je voulais aller aux toilettes. Et les toilettes sont là. Et la porte est dérobée, elle est derrière ça. Tac. Voilà, c'est marrant, hein. Voilà. Et là, je le filme. Et il y a le gardien là, on le voit, il veut pas que je le filme, il veut pas parler. Je lui dis, mais il y a 10 ans, vous étiez là déjà? Et il me dit, 32 ans qu'il est là. Ça veut dire que si c'est 32 ans qu'il est là, c'est que c'est une bonne maison. Parce que 32 ans toujours à la même place, c'est que... Allez voir dans les boîtes maintenant, si les personnes sont là depuis 32 ans, comment ça marche. Pas que je le filme, sinon il va s'énerver le monsieur. Bon. Ah, j'ai pas été là-bas, je crois. Si, mais bon. Oh bah. C'est Jésus. Porte sa croix, le monsieur, avec sa femme qui lui donne un coup de main. Ouais, c'est Alain Bourbonnais, ça. Avec ses moustaches. Oh, j'ai pas vu ça tout à l'heure. Le problème, c'est dans l'art, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des spéculateurs. Ce qu'il faut, c'est que les artistes ils puissent vivre de leur vivant, mais à des prix raisonnables pour le plus grand nombre, mais pas de la spéculation. Sauf que le marché est régulé sur la planète, un peu comme le pétrole. Donc, si vous avez compris avec le pétrole, vous avez compris avec l'art. Voilà. C'est comme ça. Bon. On a de la chance déjà, on peut filmer. On peut dire un peu. Pas trop, mais un petit peu quand même. Alors, n'oubliez pas, allez voir une chanson. Allez tous vous faire aimer sur YouTube. Elle est sortie il y a 2 mois. Allez tous vous faire aimer. Belle chanson. C'est une femme qui chante. Voilà. Je sais pas qui c'est l'artiste de ça. Ah, il est là le monsieur, regardez. Il lâche pas l'affaire. Faut bien qu'il aime ça. Hein. Giovanni Podesta, la fabuloserie. Il est mort en 1976. Oh, dis donc, il était né en 1895. C'est long. Moi, j'ai commencé à avoir soif. J'ai tellement lu de papier là, depuis tout à l'heure avec vous. Bah, si vous êtes là jusqu'au bout, je vous félicite. Par des créations aussi espiègles. Podesta se sert de son corps comme support d'expression, investissant l'espace public pour donner vie à une œuvre des plus incongrues, des plus inventives. Il entend rendre l'humanité meilleure et apporter un message de rédemption par des créations aussi espiègles que subversives. L'acte créateur retrouve ses valeurs originelles entre rite, morale et magie. Ouais. Ouais, peut-être, je vais vous le mettre comme ça. Après, vous allez au ralenti, puis
le dieu Oro, le couple dieu et diable, les 10 doigts et les 10. Voilà. Myriam Chouraki, mère de 7 enfants. Elle vivait dans un logement en HLM à Sarcelles. Elle profitait de ses enfants soit à l'école pour dessiner, puis en 1980, elle décide de partir vivre en Israël. On peut dire que Myriam se situe dans le courant médiumnique, ce qui est avec les internés psychiatriques et les hommes du commun, une des composantes de l'art brut. Elle l'a exposé à l'atelier Jacob en 1974 et en 1975 fait également partie des singuliers de l'art. À partir de 1970, c'est l'appel. Avant, je n'existais pas. Maintenant, j'existe par eux, mes dessins. Je les vois, c'est comme s'ils étaient photographiés. J'ai essayé la craie, car j'avais des difficultés pour la peinture. La craie, c'est comme un crayon. Une apparition, un monde vivant. Mais ce qui me passe à ce monde, peut-être ça vient d'ailleurs, d'en haut. Ils m'appellent, je dois les faire absolument. C'est une foule, plus j'en fais, plus il y en a. Ils me font finalement peur et je ne veux pas les garder. Quand j'ai fini la toile, j'ai envie de la regarder pour me rappeler l'instant et je communiquais. Mais après, ça m'est égal. Je suis appelé par ceux qui vont venir. Donc c'est là. Donc ouais, c'est ça. Comme ils disent, des fois, il y avait Jean du Buffet, ils récoltaient des œuvres des gens en asile psychiatrique parce qu'il n'y avait pas autant de chimie, camisole chimique. C'était pas les médocs, il n'y en avait pas autant. Donc, beaucoup qui étaient internés, ils dessinaient. Et par contre, la dame, quand j'ai dit art-thérapie, ça l'a fait rigoler. C'est marqué là. Il y a l'art médiumnique aussi, c'est... Ouh là là, il faut des spécialistes, moi. Je dis, ça fait ressortir des choses. Mais maintenant, il y a les gros groupes pharmaceutiques et pharmacopées. Il n'y a plus besoin de dessiner maintenant. Vous devenez un légume. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche. Joël Négri fut d'abord maçon, carreleur et mosaïque avant de se consacrer définitivement à la création. Ses premières œuvres furent ensemble bas-relief peint puis sur le thème de la roue, réalisant avec une alliance sophistiquée de bois, cuir, métal, une série de chariots à tête humaine où l'animal évoquant les inventions les plus surréalistes de Léonard de Vinci. Alain Bourdonnais lui acheta 9 pièces en 76 puis en 70. C'est là. Joël Négri. Avant les 3 petites sculptures là. Oui. Oui, des 3. Joël Négri passa le temps à haute, mais n'était pas un grand bavard. Ses sculptures chimères furent très remarquées lors d'expositions Les Singuliers de l'Art en 1978 au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Sa première exposition personnelle, lieu au musée de Grenoble. Ses derniers travaux, sculptures, œuvres sur papier portant souvent des titres musicaux, ont pris une orientation nettement abstraite. Ces chariots ailés participèrent à l'exposition à Actes-la-Halle de Saint-Pierre. Et sont là ces œuvres. Mais tiens, on s'est vu tout à l'heure. Oui, on s'est vu. Oui, Hein, c'est lui? oui, c'est là. C'est lui. même. Joël Négri. Masque à gaz. C'était un carreleur au départ. La charrette de bunker sauvage. Ça ne devait pas être signé. Hein. Ça ne devait pas être signé, ça, à mon avis. Pas signé, je crois. La signature, vous savez, la dame, elle disait. Là, je crois pas que c'était signé. Il faisait... Voilà.
quand j'ai laissé mon appareil photo en bas. Ah, dommage. Non, non, Ça ferme dans 15 minutes. non. 15 minutes. 15-20 minutes. Voilà. Ça, j'ai pas vu non plus, ça. Ça, c'est de qui? François Montchâtré. Tout en bois, sculpté avec la roue et la poulie. Il est où le papier de ce monsieur? Ah, il est là. François Montchartre, né en 1928 dans les Deux-Sèvres. Enfant, il réside et fréquenta les aéroclubs fascinés par les machines volantes. Il suit ses études à l'école des métiers d'art de Paris, mais il préféra exercer divers métiers tels que marionnettiste, étalagiste, liftier, expérience dont il tira son regard ironique et humoristique sur le monde. En 1952, il retourne dans la Sarthe et se voue totalement à la construction de machines à rêver, foncièrement inutiles mais aux mécaniques compliquées et parfaites, tel l'automaboule, monument, on y est dans le monde de l'automaboule, monument à l'universelle bêtise, exposé depuis 1983 à la fabuloserie. De 63 à 75, il expose chez Iris Clair et il rencontre Alain Bourbonnais. Il exposa à l'atelier Jacob. En 78, il participe au Singulier de l'Art, la galerie Trégé, puis en 2013 chez Léla Mordoc. Ces machines que je fabrique, dans le fond, je les avais construites, disons, dans ma jeunesse, parce qu'au moment des battages, c'était une attraction formidable. On fabriquait des batteuses, des outils à rotoir. En définitive, ces mécanismes-là, les automaboules, sont la suite de ma jeunesse. C'est des voitures de dingue, parce que dès le moment où on monte dans une voiture, on est un couillon. Les gens perdent leur politesse, ils deviennent agressifs, ils regardent le compteur. Il suffit d'un moment d'inattention, un coup de volant à gauche, ou on fout un vélo en l'air. C'est ça l'ennui de la voiture. Et quand on voit la tête des gens en voiture, drôle de tête, on voit des individus qui mettent en route une tonne montée sur 4 roues. Avec ça, on peut faire du mal. Ce que je fais n'est pas reconnu par la société, mais c'est un travail en définitive. Tout mon travail, je le fais avec plaisir, car on fait n'importe quel boulot sans plaisir, c'est abominable. Ben moi, je faisais le taxi, j'ai pas vu le temps passer. On rencontrait des gens sympas. Et puis quand il y avait des gens pas sympas, je tirais sur le frein à main et je disais, oh là là, ma voiture elle chauffe, faut en prendre un autre, descendez, c'est gratuit. Sinon je serais devenu baboule aussi, moi. La technique du frein à main. Tu tires le frein à main. Parce que des fois il y a des Parisiens. Il y en a qui n'étaient pas faciles. Chaque fois que quand tu prenais à droite, ils disaient faut prendre à gauche. Quand tu vas à gauche, ils disaient qu'il fallait prendre à droite. Et puis quand tu leur disais vous avez un chemin préféré, monsieur, il y en a qui vous disaient monsieur, vous êtes taxi. Parce que si vous n'êtes pas taxi, j'en prends un autre. Alors là, ma voiture, elle se mettait à chauffer. C'est gratuit, prenez-en un autre, monsieur. Il y en a des gens sur la terre qui sont là pour t'esquinter le cerveau, pour t'avaler la cervelle et le cervelet. Et ça, c'est pas gai, mon ami. Non, c'est pas gentil. Voilà. Oh, ça, c'est beau aussi, ça. Voilà. Regardez-moi ça. Eh ouais. Elles vont repartir, toutes ces œuvres, d'où elles viennent, d'ici, à la fabuloserie. François Montchartre. Eh ben, c'est le mec qui disait que le monde est ma boule. Voilà. C'est le même que derrière, là. Voilà. François Montchartre. Voilà. Ben voilà.
Il y en a qui vont dire il a encore dit voilà je sais pas combien de fois. C'est pas grave. On peut pas se refaire. Voilà. C'est encore François Montchartre. On s'est échangé nos coordonnées. Oui, 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 mais rappelez-moi ça parce que j'ai la tête qui va mal. Ah bah ça va mal, mais vous inquiétez pas, vous avez encodé mon numéro. Vous m'avez dit que si vous perdiez le numéro, on ne pourra pas... Vous avez encodé mon numéro. Non, mais j'ai rien compris. Ça veut dire encoder, j'en sais rien ce que ça Si, veut vous dire. m'avez dit tout à l'heure, il est là. Attendez, Non, attendez. il est là. Là, c'est qui? Attendez. Ah, vous en avez pris plusieurs, mais vous l'aviez. Vous l'avez, il est dedans. Il est dedans. Vous l'avez. Il est où? Aidez-moi, s'il vous plaît, je vais très mal. Ah bon, si vous allez mal. Je vous demande pardon. Non, c'est pas grave, monsieur. Il n'y en a pas. Attendez. On va chercher. Vous avez quel âge sinon vous? Si c'est pas indiscret. Comment? Vous avez quel âge? J'ai 77. Ah bah bravo monsieur, vous êtes en pleine forme quand même. Attendez, je regarde celui-là. Vous en avez noté tellement des choses. Oh, c'est un vrai roman. Rappelez-moi. Attendez, donnez-moi. Vous m'aviez donné quoi comme numéro, je sais pas quoi. Attendez, je coupe. J'arrive, je reviens. Il perd un peu la tête le monsieur, on dirait. On dirait qu'il perd un peu la tête. C'est marrant, il avait noté mon numéro, je le vois plus. Je veux pas être emmerdé, j'en ai donné un autre. Parce que non, sinon, je suis pas psychiatre, mais gentil, mais c'est pas facile. René Guivarch, engagé dans la marine marchande. Il est mort en 1980, ce monsieur. Il initie à la peinture par le peintre officiel de la marine. Oh, dis donc, c'est du lourd. Il réalise des scénettes maritimes, puis à la retraite dans le Lot, près de Cahors, il se met à assembler des racines de bois, oscillant entre des représentations du Christ en croix et des oiseaux utilisés en porte-plume pour les bureaucrates. Observé, destiné à la vente, René Guivarch taille également des formes animalières dans des souches de cèpes de vigne, sans souci de rentabilité et de fonctionnalité. C'est cette dernière production qui retient l'attention d'Alain Bourbonnais en vacances dans le Lot. En 72, dès lors, tous les ans, la famille Bourbonnais lui rendait visite et à chaque fois, plusieurs racines étaient acquises pour l'atelier Jacob. Il participa à l'exposition Un grand regard au musée de Polignac, au centre hospitalier Sainte-Anne, désormais la Macha. J'ai vraiment eu une bonne existence. D'abord, une très bonne santé. Je suis d'une famille plutôt pauvre et dans la vie, il faut se débrouiller, comme on dit. Oh oui, j'ai été un homme toujours très libre. Moi, j'ai le certificat d'études, pas plus. À 10 ans et demi, j'ai quitté l'école et je me suis mis à travailler. Je faisais des courses pour un marchand de jupons et un tailleur. J'étais attiré par les voyages et je me suis dit, un marin, ça de voyage. Je suis allé au Mousse dans la marine nationale. Cela m'a permis de faire le tour du monde et ma foi, ça m'a donné à voir beaucoup de choses. J'ai toujours aimé le dessin. Étant gosse, je dessinais beaucoup et j'avais une manie. Je dessinais des bateaux en feu et je sais pourquoi. C'est drôle d'avoir des idées. Fallait que je brûle mes bateaux. Eh ben, le problème c'est que René Guivarch, je sais pas où il est là. Il est où René Guivarch? Parce que là il y a un autre nom bizarre. Ils sont où ces bateaux? Je vois pas de bateau moi. Bon. Voilà. C'est la fin dans 5 minutes. Le monsieur il a tellement milité dans l'art qu'à un moment, ça tape sur la cabesta. C'est pour ça que je disais des fois, on lutte. 18 novembre, ça va être 50 gilets jaunes. Mais à un moment, pendant ce temps-là, il y en a qui bouffent du foie gras, du caviar. Et puis il y en a d'autres qui marchent.
Et vraiment, on est en marche, les amis. Vraiment, on est en marche. Voilà, au bout de 5 ans, là, à un moment, on va lever le pied parce que c'est bientôt l'anniversaire. La fabuloserie Paris, après avoir exercé le métier d'architecte, chacun de notre côté, puis avoir parcouru ensemble avec notre fils Hugo durant 10 ans le sud de la Chine pour apporter exposer rue Jacob les magnifiques productions, il nous a paru cohérent de faire bénéficier la fabuloserie d'une antenne parisienne bien située pour lui donner plus de visibilité. En effet, à l'heure où s'ouvrent de multiples lieux dédiés à l'art brut, nous souhaitions contribuer à faire rayonner la fabuloserie, l'un des tout premiers ouverts au public, et cela depuis 1983. La fabuloserie Paris se dédiait à l'exposition de nos créateurs emblématiques qui poursuivaient leur parcours depuis l'atelier et sa galerie inaugurée le 17 septembre 2016 avec une exposition de Michel Burles. Nous avons poursuivi en octobre. Ça c'est sa fille qui avait une galerie à Paris, je crois. Je sais même pas. Enfin, le monsieur là, moi, tout à l'heure, il se souvenait plus de moi. Je lui ai dit que j'étais taxi, il m'a dit que j'étais photographe. Donc à un moment. Et moi, à mon avis, bon, enfin, avec la pic-pic, ça va se déconnecter là-dedans, je vous le dis, moi. Maintenant, faites-moi confiance. Eh ben, faut mieux pas faire confiance, croyez-moi. Voilà, faites confiance à vous-même. Et ça, c'est déjà beaucoup. Voilà. Pierre Carbonel. Regardez ça, ça c'est Pierre Carbonel. On va lire le dernier. J'aime bien des fois lire les trucs parce que ça raconte un peu la vie de ces gens-là, ces artistes. Suite au décès de son père l'année suivante, il est mort à Blois, le monsieur. En 2011, il était né en 1925. Ils vivent quand même 90 ans. Hein. Alors, au décès de son père l'année suivante, sa mère l'élève seule ses 5 enfants dans une situation matérielle difficile. Après son bac, Pierre devient surveillant dans une école, employé d'administration puis brancardier à la Croix-Rouge. Il se fait ensuite engager dans l'armée et part durant 2 ans en Afrique du Nord. À son retour, il se marie une première fois et a un enfant, mais le couple se sépare rapidement. Pierre Carbonel, licencié à plusieurs reprises par ses divers employeurs, avant de faire une brillante carrière en tant que commercial, il se remarie et mène une vie confortable qui l'ennuie cependant profondément, passionné par l'archéologie, la littérature et la peinture. C'est la lecture du catalogue édité à l'occasion d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris en 60, rétrospective Jean Dubuffet, 42-60, que Pierre décide de peindre à son tour. Enthousiasmé par les écrits de l'artiste français, avec qui il entretiendra une correspondance pendant plus de 20 ans sur les potentialités créatrices de l'homme du commun. Il expérimente des procédés empreintes selon une technique patiemment élaborée à l'aide d'encre de peinture, de vernis et d'autres liquides. Ses œuvres représentent d'étranges figures au mouvement, des masques et des personnages dansants. Il fait partie de la liste des auteurs d'ouvrages dont la présentation peut intéresser l'atelier Jacob, envoyé par Dubuffet à Bourdonnais. Il est présenté au singulier, rejoint la neuve invention. Monsieur est encore là, oui. Enfin, pour moi, il a une bonne tête. On voit que c'est un monsieur, là, un monsieur qui a œuvré. Mais bon, là, il y a un super piano à queue. Si j'étais avec mon fils, il nous aurait fait un petit coup de musique. Il est en vacances avec sa dulcinée. Bon, ben, qu'il profite. On n'a qu'une jeunesse. Voilà. Et ben, ça y est. Beaucoup moins de monde, les gens s'en vont. Ben, ça y est, c'est moins. Dans 2 minutes, c'est la fin. Finale. Finito. Voilà. C'est le monsieur qui partait, il le revoilà qui est revenu. Ah, c'est lui le photographe. Oui, je vais finir mon tour de photo. Et après, en bas, si vous voulez, on peut parler. Mais là, non, ça va fermer. Ça va fermer dans 2 minutes. 2 minutes, c'est la fin. Finale. Finito. Voilà. C'est le monsieur qui partait, il le revoilà qui est revenu. Ah, c'est lui le photographe. Oui, je vais finir mon tour de photo. Et après, en bas, si vous voulez, on peut parler. Mais là, non, ça va fermer.
monsieur, lui aussi commence. Il parlait aussi tout à l'heure, et puis il commence à. Monsieur, il divague. Question, pourquoi il divague? 77 ans, il est encore jeune. On a vu les artistes, ils vivaient tous jusqu'à 90 ans dans les années 40. Qu'est-ce qu'on nous a donné à Bectares? C'est la question qu'il faut qu'on se pose à ne pas toucher. Donc, on ne touchera pas. Voilà, il y a le monsieur avec les cheveux roses. Ah, de douleur. La sortie, c'est là, chef, à gauche. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, les escaliers. Ça y est, ça ferme. Hein. Ne vous perdez pas s'ils ferment la porte et que vous vous retrouvez, après vous allez vous transformer en œuvre d'art. Hein? Ah ouais, si c'était, Voilà. ça ne pourrait que m'améliorer. Ça pourrait vous améliorer. Oh, vous êtes bon, monsieur, et brave déjà, c'est déjà pas mal. Bon, alors comment je fais pour descendre? Là, l'escalier là, en face, là, vous voyez, à la gauche du piano, vous descendez. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Ça fait préhistorique. Je vous ai donné mes coordonnées. Oui, je vous les ai donnés déjà. Oui, oui. Je les ai donnés J'ai 2 des fois. problèmes de mémoire. Ah bah ça, J'ai des gros problèmes de mémoire. pas facile. Ouais. Quand tu as un problème de mémoire, des fois ça peut être Alzheimer. Et ça, c'est pour ça des fois faut pas manger trop de viande. Il paraît que ceux qui ont mangé beaucoup de viande, ils peuvent pécho l'Alzheimer. Mais bon, de toute façon on va tous mourir de quelque chose les amis, hein, ça c'est sûr. Enfin voilà. Bon, on va finir là-dessus. Je vais faire. Regardez, on va finir sur ça. Donc c'était dernier jour, la fabuloserie à Paris. Donc, et ben à tout bientôt, à samedi pour une autre. Il y a des t-shirts dehors, je sais pas ce que c'est, on va aller voir ça. Monsieur qui vend des t-shirts. Bon allez, on va faire une pause. Sinon, à tout bientôt. Et là, regardez ça, ça c'est super. Dans un musée, quand vous êtes seul, c'est le meilleur endroit. Oh bah c'est, il y a putain tout fermé. Il a coupé la lumière. Ah dommage. Dommage les amis. Voilà. Parce que là, le meilleur c'est quand vous êtes seul, c'est là que ça vibre le plus. L'art médiumnique. Mais les gens c'est médiumnique tout seul avec la télé. Alors que s'ils regardaient plus l'art brut. Oh, voilà. Bon, moi j'attends ma trottinette, elle est là. Que nous fermons s'il vous plaît, merci. Oui. Merci monsieur, au revoir. Hein. Bonsoir. Ah dans 10 ans. Oui. Ouais, c'est tous les 10 ans. Alors, attendez, on va voir, il y a un artiste, on dirait dehors. On va voir ça. Ah non, c'est... Oui. Enfin voilà, la Halle Saint-Pierre, Paris. Ils vendent des chapeaux, mais c'est pas des chapeaux peints, c'est des chapeaux qui... Bonjour. C'est vous qui l'avez peint? Je peux les filmer là? Est-ce que je peux les filmer les bobs? Vous êtes d'où d'Afrique? Du Sénégal? Sénégal. Je reconnais le Sénégal là. C'est du handmade, c'est fait main. C'est fait à la main. À la main. Vous l'avez peint vous-même là? Ouais, assemblé à la main. Assemblé à la main. Oh là là, c'est du tissu africain. Ouais, c'est du patchwork. Voilà. Du patchwork, vous êtes là tout le temps ici? Je peux vous faire la pub si vous voulez. Ouais, allez-y. Je peux vous filmer vous-même? Pas filmer. Pas vous, pas vous. Mais le monsieur, je filme juste ses chapeaux. Donc il est tout le temps devant la Halle Saint-Pierre. Il faut compter combien un chapeau?
Le prix 15 €. 15 €. Ouais. Voilà. Si vous prenez deux, je vous fais un prix. Voilà, ils sont beaux. Hein. Bon, il y en a un qui me plaît. C'est avec le... Chef, j'ai un petit billet de 10, tu me fais 10? Allez, t'es mon premier, Un 10. t'es mon premier client. Allez. Je suis ton premier client. Allez. Ça fait plaisir. Ouais. Moi, est-ce qu'il me va? Attends, parce que si j'ai une tête trop petite ou trop grande, mets-le moi, ouais. Oh là là, ça cache tout en plus. Oh là là, c'est beau. Ça singe. Je connais Tambacounda. Ah, J'ai été au Sénégal. J'étais à Niamey, Gao, Tombouctou, Néma, Tidjika, T'as fait Agadez. l'Afrique, t'as Je suis un toubab, mais qui aime l'Afrique. t'as fait la... Et je militais à la République avec les Sénégalais pour Sonko. Ah, c'est bien. Il y a des gens qui vont aller là-bas. Ah voilà, Des gens qui vont aller là-bas. c'est Omar Sonko. Ousmane. Ousmane Sonko, voilà, c'est ça. Ils l'ont libéré ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Il est toujours. Ils vont le garder. Ils le libéreront ça, après les élections. c'est ça. Après On a les tout élections. compris. On a Comme tout ça, compris. on parle pas de lui. On a tout compris. C'est ça. Mais on en a marre. On en a marre. Le peuple, il en a marre. Moi, je suis gilet jaune. C'est pour ça que je t'ai demandé un petit prix. Bien, ça, c'est bien. Voilà. Donc Sinon, moi aussi, je travaille pour le commerce équitable. Voilà. Ah oui, c'est ça. c'est du commerce Mais là, il est beau. Hein. équitable, Regardez, c'est je me des filme. prix. Attends, je te filme pas toi. Regardez. Hein? Voilà. Donc vous venez ici. Ton prénom, c'est comment? Falco. Falco, ça c'est un beau prénom, Falco. C'est des aventuriers, Falco. Voilà. Donc toujours devant la halle Saint-Pierre. Voilà, il fait des t-shirts aussi. Il est là. Des t-shirts, Des t-shirts, ouais. voilà, C'est du artisanalement. commerce équitable. Voilà, équitable. Regardez, là vous avez celui-là qui est pas mal aussi, équitable. bah ouais. Celui-là, équitable. Équitable. C'est équitable. Et ça, c'est l'avenir, l'équitable, hein, mon frère. Ah oui. C'est l'avenir. Voilà, donc je vais te donner 10 €, chose due, chose promise. Merci pour mon travail. Pour ton travail, qui est très important, parce que tu dois vivre aussi, toi. C'est ça. Tu dois manger, mon frère. C'est ça, pour faire manger les autres. Faire manger ta famille. Ah ben ouais. Voilà. Merci mon content. Tout le monde vend des tours Eiffel. Moi, je préfère ça que les tours Eiffel. C'est mieux. Hein, c'est mieux que les tours Eiffel. C'est fait à la main. Bah oui, à la main. C'est chinois. C'est ça, c'est chinois. Ouais. Et tu veux pas m'ouvrir mon sac et me mettre la casquette dans le sac? Allez. Parce que je repars On oublie. avec ton chapeau. Ah ouais, on oublie la casquette. Ça y est. Voilà, comme ça je te fais de la pub là. Merci. Il mon est frère. beau, hein. Comment tu t'appelles? Alain. Alain? Alain, ma chaîne c'est Trotti Taxi sur YouTube. Ah ouais. Allez. J'étais je vais voir. taxi, Uber m'a tué. Ah, Uber t'a tué. Alors maintenant je suis en trottinette. Un tour. Regarde ça. Elle est belle ça. Voilà. Elle est belle. T'en rigoles même. T'en rigoles. Bah, il vaut mieux faire ça hein, que pleurer. Hein. Mieux vaut. T'en Voilà. rigoles. Et bon courage. Allez, merci. merci. Nandi Fedek. Falco, magnifique. Nandi Fedek. Voilà, merci et bonne chance au Sénégal pour. Mais bon, c'est l'Afrique qui se réveille. C'est ça. C'est toute l'Afrique. C'est ça, c'est ça. Tu sais combien de pays en Afrique? Combien il y en a? 53. 54. Il y en a un qui s'est réjoui. Tu le sais, hein? Ça, tu le sais au moins. Hein? Va demander à un Européen, un Parisien, combien il y a de pays en Europe, il ne le sait pas. Quelques-uns. Que toi, tu vois, tu sais combien il y en a. Et le jour que l'Afrique se réveillera, voilà, parce qu'en fait, ce que je ne comprends pas, moi, en Afrique, il y a du gaz, du pétrole. Hein? Tu connais la chanson là, quand l'Afrique va se réveiller, Ah ouais. ça va faire mal. Ça va faire mal, voilà. Il y en a une chanson de Tikenja Fakoli. Ah ouais, et puis aussi, il disait, je te donne le Mali, tu me donnes le Sénégal. Ah, t'as tout compris, on a tout compris. Et c'est ça, on a tout compris. Je te donne... C'est sur ça. voilà, mais là, la musique, on va... Quand l'Afrique va se réveiller. Voilà. Eh ben, ça fait plaisir, je finis sur toi. Donc les amis, si vous avez été courageux d'aller jusqu'au bout, félicitations. Mais sur YouTube, je peux pas trop mettre de musique comme ça. Mais allez voir, c'est Chicken Fakoli, quand l'Afrique va se réveiller. Ils ne l'exploiteront plus, non. Chicken Fakoli, le peuple va se réveiller. Allez voir ça. Yeah. Et Amadou et Mariam, tu connais Amadou? Ouais, je connais. Un dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Voilà les amis. Le monde est chaud. Eh ben, ça fait plaisir de finir sur toi. Parce on arrive dans un monde un peu difficile, le monde. Hein. Tout le monde souffre. Voilà. Allez, eh ben, on arrête. Merci. Merci à tous. Merci à toi. Plus rien ne m'étonne.
Plus rien ne m'étonne. Ah, les Libanais, c'est ça là. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Voilà, je laisse, je coupe. Allez, bisous à tous. Merci, à samedi. À la manif Gilets jaunes. Toujours là. Gilets jaunes un jour, Gilets jaunes toujours.